Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau petit tuto emoji dans lequel je vais vous apprendre à dessiner le petit Sonic. Alors, pour commencer comme d'habitude, un petit cercle que vous faites en main levée ou avec l'outil que vous voulez. Voilà, un petit cercle. Une fois que vous avez fait votre cercle, vous allez le diviser au quart inférieur en faisant un petit trait. Donc vous divisez cette zone par 4 à peu près et vous mettez un petit trait comme ça. Une fois que vous avez fait ce trait là, ce que vous allez faire c'est 3 vagues au niveau de ce trait. Première vague qu'on débutera là, donc une petite vague vers le haut ici, on redescend, vous faites un trait vertical aussi pour savoir à quel endroit doit être votre deuxième vague. Le sommet de votre deuxième vague doit être ici et la troisième doit se terminer là. C'est-à-dire que ici, on monte. Ici, on redescend. Et puis enfin, on remonte ici. Ça vous fait cette petite forme-là, 3 petites vagues. Après, bien sûr, vous les refaites comme vous voulez, de façon à ce qu'ils soient bien symétriques. Vous les faites plus ou moins marqués. Moi, j'ai pas trop envie de les marquer, mais j'ai envie qu'on les voit quand même suffisamment. Donc voilà, à peu près comme ça. De chaque côté, ici et là, vous commencez à avoir l'habitude, on fait nos petites joues. Donc pour cela, on bombe et on creuse juste après la joue au niveau du menton. Ici, on fait ressortir le menton, on creuse juste après pour la joue et ici, on bombe. Voilà. On a déjà le plus dur qui est fait. Cette petite base ici, c'est très simple à faire, mais c'est déjà le plus dur. Ce qu'on fait ensuite, c'est que ici de chaque côté, on monte en suivant nos joues comme ceci. Ensuite, on va partir sur les pics. Pour faire les pics, c'est très simple. De chaque côté ici, on part vers le bas et le dehors, comme ça. Et puis, vous allez remonter vers le cercle en faisant un arrondi, donc quelque chose d'assez souple, quelque chose de pas très angulaire, pour justement qu'on ait bien cet effet emoji. Après, comme d'habitude, vous pouvez les faire comme vous voulez. Moi, je vous montre juste une version. Vous pouvez vous amuser à faire les pics différemment ou quoi. C'est comme vous voulez. Voilà, moi j'aime bien comme ça, peut-être un petit peu moins marqué ici, voilà, comme ça. Ensuite, on va partir de ces deux pics-là, vers le haut et le dehors. Vers le haut et le dehors de chaque côté. Et puis on revient à peu près sur la partie supérieure du cercle. Voilà, le trait vertical nous permet de rester bien symétrique et d'avoir un repère. Alors, après, comme d'hab, hein, ici, là, on voit les pics qui descendent. J'aime pas trop cet effet-là. Du coup, je vais les couper un petit peu comme ça. Hein. Voilà, je préfère plus comme ça, qu'on n'ait pas cet effet que les pics descendent. Maintenant, comme d'hab, hein, je vous ai dit, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, je préfère comme ça. Et enfin, la dernière pique, celle du dessus. On va suivre légèrement, on voit que je suis la courbure du cercle de chaque côté, de façon bien symétrique, et on monte. Tout simplement, comme ça, pour faire la pique du dessus. Parfait, je peux déjà commencer à gommer nos traits de construction. Donc ici et là, on peut gommer nos traits également du cercle qui sont là. Voilà, on a la structure de base de notre petit Sonic. Ensuite, à ce niveau-là, on va faire un petit rond. Alors normalement, le nez de Sonic est très long. Là, on va faire un rond légèrement tiré vers le bas. Donc ça fait un petit ovale, quoi. Mais moi, je préfère dans ce sens-là. En dessous, sur la ligne verticale, on va placer une petite forme. Alors ça va être une très légère forme comme ça pour faire la bouche. Voilà, moi j'aime bien comme ça. De chaque côté ici, donc au niveau des sommets des vagues qu'on a fait, nous allons monter en suivant la courbure du cercle. On monte comme ça en suivant notre cercle. Donc notre cercle était là et là. Hein. Voilà. Une fois arrivé à peu près à ce niveau-là, donc à peu près au niveau du rebord supérieur de la première pique, on courbe vers l'intérieur. On courbe vers l'intérieur jusqu'au trait vertical qui est ici. On courbe, on courbe, on courbe jusqu'ici. Et enfin, pareil de l'autre côté, on remonte, on remonte, on remonte jusque là. Ensuite, on remodélise. Donc là, on a la forme globale et puis on remodélise. Là, moi, j'aime bien rentrer un petit peu plus ici.
pareil, vous pouvez le faire. Laissez toujours la même distance entre ce point et ce point et ce point et celui-là, histoire que vous soyez bien symétrique. Vous remodélisez un petit peu, vous retouchez, vous faites de plus belles courbures. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ok, le nez, on va laisser un petit reflet et le colorier. Nickel. Et pour les yeux, ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté, on va faire les yeux plutôt grands, hein. De chaque côté, on va faire 2 longs ovales comme ça. Alors, volontairement, je les fais plus grands que ce qu'ils ne sont en réalité pour faire cet effet emoji. Voilà, on vérifie bien qu'il y a la même distance à peu près entre ça, ça, ça et ça pour la symétrie. Alors, vous pouvez la faire comme ça. Là, personnellement, j'ai préféré faire une pupille entièrement en noir et on fera un léger rebord en vert, vous allez voir. Du coup, je colorie le tout en noir, puis on fera un léger rebord en vert. Et on a déjà la forme de notre petit emoji Sonic qui est super mignon. Je vais utiliser un micro-pigment Sakura 0,2 mm pour repasser en noir. Ok. Ce qu'on peut rajouter, c'est 2 petits effets ici au niveau du rebord supérieur qui prolongent les formes qu'on a fait ici. On peut en rajouter une petite ici aussi. Voilà. Moi, je trouve que 2, c'est suffisant. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Les pics. On peut ensuite gommer nos traits de construction avec la gomme Faber-Castell noire que j'utilise. C'est une gomme plastique qui est super efficace. Voilà, alors c'est normal que là d'un coup ça devient moche, hein. C'est parce que les courbures sont pas belles du tout. Personnellement, j'utilise après le feutre Stabilo pour repasser sur mes traits. Je l'ai testé l'autre jour en faisant bout et j'ai beaucoup aimé. Donc je commence par les pupilles. Parfait. La pupille gauche. Alors je dis gauche, c'est gauche pour le personnage, hein, c'est pas à ma gauche. Nickel, le petit nez. Je vous conseille de faire comme moi, de bien pivoter la feuille pour être tout le temps dans l'axe du poignet. Ensuite, on va rajouter une épaisseur tout autour du dessin. Et voilà, on est bon. Alors ensuite, j'utilise la couleur vanille pour cette partie-là. Et oubliez les oreilles. Alors pour les oreilles, je pense qu'on va faire juste 2 petits arcs comme ça, au-dessus des yeux. Et 2 petits triangles à l'intérieur. Ouais, ce sera suffisant. Voilà. Du coup, c'est parti pour la couleur vanille. Les oreilles. Ensuite, j'utilise la couleur bleu fine pour sa peau. Donc je vais bien segmenter pour ne pas baver. Alors c'est un petit peu foncé, finalement j'ai utilisé la couleur bleu ciel pour sa peau. Ensuite, j'utilise la couleur vert tendre pour les yeux. Donc,
Tout autour de la pupille en respectant le reflet, très important. Voilà, tout autour. Dans la bouche, je vais utiliser la couleur rose antique. Et enfin, bleu cobalt pour ajouter un petit peu d'ombre sur sa peau. Donc on va ombrer toute une partie du visage. Voilà, on rajoute un petit peu d'ombre à ce niveau-là, derrière l'oreille ici et là. On fait nos contouring. Ensuite, j'utilise le gris chaud 1 pour faire un tout petit reflet dans les yeux. Voilà, tout autour, en accentuant un côté par rapport à l'autre. Et pour terminer, j'utilise la couleur pêche douce pour de l'ombre sur cette surface-là. Parfait. Et on a fini notre petit emoji Sonic que je trouve excellent, les gars. Franchement, il a sa place parmi tous les petits emojis que j'ai fait. Super sympa le petit emoji Sonic. Dites-moi ce que vous pensez de cet emoji en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous a plu. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap et Instagram si jamais vous voulez partager vos dessins avec moi, avoir mon avis dessus. Vous pouvez également me rejoindre sur Amino si vous voulez participer aux divers concours que je fais pour gagner des dessins gratuitement. Voilà, ça se passe sur mon Amino Chat Dessin. Vous pouvez aussi partager vos dessins et avoir des conseils d'un petit peu tout le monde. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.